Et salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Je pense que tu connais AliExpress, Temu, Wish, tout ce genre de sites. Alors, faut savoir que moi, j'ai jamais commandé dessus. Du coup, j'étais vraiment curieux de voir ce que ça pouvait donner des écouteurs sans fil de ces sites-là. Donc aujourd'hui, on en a 4 paires qui viennent d'AliExpress et on en a une 5e bonus qui vient de chez notre meilleur ami Action. La dernière paire qui vient de chez Action, elle a une petite subtilité. J'ai hâte de vous la montrer parce que honnêtement, je les ai pas déballés, je les ai pas encore regardés et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont donner. On passe tout de suite à la première paire d'écouteurs et je pense que ça va vraiment être quelque chose. Voici nos 4 petites paires d'écouteurs, les gars. Je vous le dis, ça vient dans des petites boîtes blanches. Forcément, le budget n'est vraiment pas mis dans l'esthétique des boîtes. Ça se voit qu'ils en ont rien à faire. C'est presque rassurant parce que je me dis s'il y avait du budget mis dans les boîtes, ça donnerait quoi les écouteurs? Je vous afficherai les prix des écouteurs, chacun leur tour. On va les ouvrir un par un, les tester un par un. Je vous mettrai en screen le prix que je les ai payés. Sachez que le prix bouge quasiment tout le temps sur ces sites-là. Ne vous fiez pas au prix forcément que je vous mets en screen, c'est du à peu près parce que là forcément comme je vous ai dit les prix bougent tout le temps. Donc moi au moment où je les ai commandés ils étaient à ce prix là, ça se peut qu'ils soient plus chers, ça se peut qu'ils soient moins chers et on passe tout de suite à la première paire d'écouteurs. Petite boîte blanche, là on a la boîte des écouteurs, une bébé notice, on a des petites oreillettes de rechange et un câble. Franchement, pour le prix qu'on les a payés, je suis même étonné qu'il y ait le câble. Honnêtement, ça va être le moment satisfaisant que je vais vous filmer de près. Alors je vous montre de près, ça donne ça. Vous pouvez me voir dans la paire d'écouteurs, je trouve ça drôle. Voilà, comme ça. Ouh, ok, ça fait des petites lumières. On n'a rien d'autre dans la boîte. Par contre, on a un giga trou USB et un type C. L'USB peut vous servir de batterie externe. Alors c'est ça que je trouve fou, c'est que là, c'est pour recharger la boîte, le type C. Et l'USB vous sert à recharger éventuellement votre téléphone. Reste à savoir le nombre de milliampères-heure qu'il y a dans la boîte. Évidemment, sur la notice et la boîte, vous avez aucune information sur la capacité de la batterie. Alors comme vous venez de le voir, quand j'appuie sur l'écouteur, ça met en pause la musique. Apparemment, on peut swiper pour changer de musique et tout là. Ça me met juste play pause. Alors vous pouvez voir les écouteurs dans mes oreilles, ils sont gigantesques. Je les trouve super gros. En termes de agréable à porter, je dirais un 4 sur 10. Ils font pas mal, mais ils sont vraiment... En tout cas, ils tiennent, ça c'est sûr. Mais en termes de confort, vraiment, c'est beaucoup trop gros pour l'oreille. Franchement, ils sont énormes. Et pour ce qui est de la qualité de son, je vous en parle même pas, les gars, vraiment, ça sonne creux. C'est vraiment pas terrible. Il y a ça qui est affiché à l'écran que je considérerais de menteur. Parce qu'en fait, je vous cache pas, les écouteurs, forcément, quand je les ai reçus, je les ai ouverts pour les mettre en charge. Et donc, depuis que je les ai reçus, c'est-à-dire à peu près une semaine, ils ont le même, soi-disant, niveau de charge. Vous voyez, 2 bâtons sur 5. Quand je les enlève et que je les remets, ça reprend à 2 bâtons sur 5. Alors, soit ils n'arrivent pas à charger jusqu'au bout, soit c'est un écran menteur et qui affiche un niveau aléatoire de batterie. Parce que les écouteurs, ils ont eu le temps de charger pendant une semaine dans la boîte et la boîte était à 100%. Donc voilà. Donc ça c'est un peu stylé, ça j'aime bien. C'est dommage que l'écran soit fake. Et la boîte fait extrêmement cheap. Alors comme je vous disais précédemment, pour ce qui est du son, du confort et de la qualité générale du produit, c'est vraiment catastrophique. Les écouteurs sont 10 fois trop gros, pas agréable à porter. La qualité de son, il y a très peu de basse et ça sonne très éloigné. D'ailleurs les écouteurs ne rentrent même pas très bien dans l'oreille. Bon après pour le prix, je voulais afficher, voilà, on s'attendait pas à grand chose, mais bon, globalement c'est un 3 sur 10. Pour la deuxième paire d'écouteurs, c'est une boîte comme ça. On a également un petit câble, toujours pareil. Sauf que là, c'est du micro USB, comme vous pouvez le voir, ce qui est une technologie quand même beaucoup plus vieille. On a une notice un petit peu plus grande, mais qui ne donne pas beaucoup d'infos. Je crois que c'est parce qu'il y a beaucoup de langues. Ok, ah si, on a un peu plus d'infos sur celle-là. C'est marrant, ils disent qu'avec la boîte pleine, on peut recharger jusqu'à 2,5 fois les écouteurs. Ok, allons voir la gueule qu'ils ont. Bon déjà, ça fait quand même beaucoup moins cheap, je trouve. Comme tout n'a pas été mis dans le petit écran LCD et tout le tralala, ça me paraît déjà mieux. L'aimant, il tient correctement. Bon, on va les tester de ce pas. Ceux-là, ils font juste une petite diode bleue. Et là, la différence, c'est qu'au lieu que ce soit du tactile, c'est un bouton. Le son est un poil plus puissant. Quand on enfonce l'écouteur dans l'oreille, on entend la membrane s'écraser sous la pression de l'air. C'est ignoble. Le son est un poil plus fort, qui n'est pas une mauvaise chose. Par contre, niveau qualité de son, c'est la même chose. C'est vraiment pas terrible. La basse, je lui mettrais un 2 sur 10. Le son, de manière générale, je lui mettrais un 3. Vraiment, c'est vraiment pas bon. Et encore une fois, ils sont beaucoup trop gros et pas agréables à porter. Par contre, ils tiennent. On va passer tout de suite à la troisième paire d'écouteurs. C'est parti. La troisième paire d'écouteurs, pareil, c'est une boîte qui a à peu près les mêmes dimensions que la deuxième. On va voir tout de suite ce que ça donne. On retrouve la même chose, un petit câble. A few moments later. Allez, sors saloperie.
On a encore une petite notice qui ressemble exactement à celle de la deuxième. Oula, ceux-là, ils ont vraiment pas l'air d'un petit moment satisfaisant. Oh, coucou. Alors, il se présente comme ça, pareil, micro USB, et cela il s'ouvre comme ça. Premier abord, ça m'a l'air ok. Ok, c'est aimanté, évidemment. Ils sont vraiment pas pratiques à prendre. Waouh, ils sont énormes. Regardez-moi ça, ils sont énormes. Incroyable, je vais jamais rentrer ça dans mon oreille, les gars. Je vais les essayer tout de suite. Alors encore une fois, c'est tactile sur le côté pour mettre play et pause. Je sais pas ce que ça donne en termes de dégaine. Moi, je les trouve un peu moches. Par contre, au final, ils sont pas si désagréables que ça à porter. Je m'attendais vraiment à ce qu'ils me détruisent l'oreille. Mais au final, même s'ils sont gros, franchement, ça va. Par contre, le seul défaut, c'est que comme ils sont gros, on peut pas suffisamment l'enfoncer dans l'oreille. Donc encore une fois, le son sonne très creux, très clair. Niveau basse, c'est vraiment moyen. Mais sinon, le son est un poil moins dégueulasse que les autres. Un poil. On va maintenant passer à la quatrième paire d'écouteurs. Et voilà, la quatrième paire d'écouteurs. Bon, la boîte, elle a pris un peu cher. On va voir tout de suite ce que ça donne. Bon, déjà, ceux-là, ils sont plus faciles à sortir. On a encore la même chose dedans, des petites oreillettes de rechange et un câble qui, cette fois, étant, comme vous pouvez le voir, micro USB. Et on a encore un USB pour charger son portable. Donc là, on a une petite protection, mais qui tient vraiment pas. Et le petit moment satisfaisant, c'est offert par la maison. La boîte là, elle s'ouvre comme ça. Ok. Ah, encore une fois, vous reconnaissez, c'est le même principe. Ah, sauf que sur cela, ils me disent que les écouteurs sont à 3 sur 5. Wow. C'est sensible, dis donc, ça tient pas des masses. Ok, ah, là ça m'a l'air réaliste, la batterie. 4 sur 5, là d'accord. Et là il ne charge plus parce qu'il est plein. Ok, là c'est possible. Alors comme vous voyez, encore une fois, on a de la couleur, sympa. En vrai, les écrans comme ça, je trouve ça sympa quand même. Et le fait que ça puisse servir de batterie externe, franchement c'est pas mal. Donc les écouteurs, ils sont encore une fois énormes, en espérant que l'intra-auriculaire rentre dans l'oreille. Mais ça, encore une fois, c'est tactile. Donc quand j'appuie, la musique elle s'active. Et on va les essayer de ce pas. Alors ceux-là, franchement, j'ai aucune garantie sur le style que ça me donne. Je vous laisse en juger par vous-même. Honnêtement, ils sont énormes. On va tester la qualité de son. Alors j'ai trouvé le glitch pour que la qualité de son soit un peu moins dégueu. Il faut enfoncer les écouteurs dans le fond de vos oreilles et rester appuyé dessus. Vraiment. Et là, la qualité de son, elle sera un poil plus acceptable. Je vous ai un petit peu éloigné pour que vous ayez une vue un peu plus visuelle des écouteurs. Honnêtement, ils sont pas très confort. La qualité de son est vraiment pas folle. Encore une fois, c'est tactile sur les côtés, ce qui est pas hyper pratique. Le moindre petit touch dessus, la musique se réactive. Si vous voulez, ne serait-ce que vous les replacer dans l'oreille, parfois ça met play, pause, c'est franchement pas pratique du tout. Et on va pas se mentir, la boîte est très cheap. La sécurité ne tient pas. Les aimants dedans, surtout pour cela, c'est vraiment pas terrible. Globalement, qualité de son 2, qualité de finition. Allez, pour le petit écran qui indique au final plus la batterie, je vous laisse regarder par vous-même. Il indique comme s'ils étaient vides, ce qui est pas normal parce que j'ai écouté littéralement 15 secondes de musique. Donc là, d'après la boîte, les écouteurs n'ont plus de batterie. C'est vraiment, n'importe quoi. Petit plus quand même pour l'écran, même s'il affiche n'importe quoi, moi j'aime bien l'idée. On va dire que globalement, je leur mets un 3 sur 10. Si on reprend les 4 écouteurs, bon, globalement, ils aiment bien mettre de la couleur bleu et rouge, comme vous pouvez le voir. C'est de manière générale vraiment pas terrible. Ceux-là, à la limite, ils sont acceptables. Celle-là, un petit plus pour le design de la boîte, mais bon, c'est pareil, encore une fois, ça fait cheap. Voilà. Donc là, vous avez les 4 écouteurs que je trouve visuellement un peu stylé. Je pense que vous avez vu les photos sur AliExpress. Ils donnent très envie, mais franchement, au final, c'est jamais fou. Ah, regardez, au final, ils disent que les écouteurs sont quasiment pleins. Il y en a un qui s'est éteint. Autant acheter une bonne paire d'AirPods ou de Buds. Franchement, vous en aurez plus pour votre argent, même si c'est pas le même budget. À la limite, ça peut dépanner pour un petit frère, une petite sœur qui a moins de 8 ans. Ça peut toujours faire le taf, franchement, pour le prix. Le moment que j'attends depuis plusieurs jours, la paire d'écouteurs Action. Je vais vous la dévoiler tout de suite. Vous allez voir. C'est assez spécial, j'ai hâte de voir si ça fonctionne. Et voilà, la paire d'écouteurs Action, ça se présente comme ça. La particularité, c'est qu'ils sont solaires pour la recharge, ce que je trouve incroyable. Pour cela, ils nous disent qu'ils peuvent charger en 4h30-5 heures de manière solaire, en 1 à 2 heures en USB type C, peuvent fonctionner pendant 4 à 5 heures. Solar panel, oui, évidemment, on le voit. Apparemment, il y a un micro dedans. On va les déballer tout de suite. Voilà l'allure qu'ils ont dans la boîte.
ils sont actuellement en train de charger. La boîte, j'aime bien comment elle s'ouvre. Le seul truc, c'est que le petit panneau solaire au-dessus est tellement lourd que la boîte, elle a aucun équilibre. Mais sinon, en soi, c'est aimanté en plus. Je les trouve assez stylés. Donc ceux-là, ils sont un peu plus chers. Je vais vous afficher le prix ici. C'est pas un screen, je suis allé l'acheter physiquement. J'ai hâte de les tester. Alors les gars, me voici avec les écouteurs. Ils sont pas trop désagréables à porter. Je viens de tester le son en dehors de la vidéo. Vous doutez bien, de toute façon, je peux pas vous faire écouter la qualité du son. Depuis tout à l'heure, les écouteurs, ça me fait extrêmement rire. Ils me disent dans les oreillettes, please, charge. Parce qu'ils ont pas de batterie, forcément, les écouteurs étaient séparés de la boîte, donc ils sont quasiment vides. Je viens de tester le son. Les basses sont correctes. Le son est assez fort. Par contre, le son est super étouffé. On dirait que vous avez mis un bout de tissu entre l'oreillette et mon tympan. C'est vraiment, la musique sonne, vraiment, il n'y a pas d'autre mot, étouffé. On dirait qu'elle est écrasée quelque part. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais vraiment, la qualité de son, c'est limite la pire de tous. C'est vraiment mauvais. Mais alors, mauvais. C'est comme si on entendait la musique dans la pièce d'à côté, exploser au sol. Et voilà, un produit un peu plus cher. Bon, là, en l'occurrence, c'est parce qu'il est solaire. Mais niveau qualité de son, c'est vraiment pas bon. J'ai remarqué un point commun, c'est qu'ils ont tous un nom en commun qui est l'abréviation TWS. Même les actions s'appellent Solar TWS. Donc, ils ont dû être faits par la même chose, ou du moins par les mêmes producteurs, ou j'en sais rien. Mais ça fait pareil, même qualité de finition. Même la notice, hein, je vous ai pas montré, mais là, j'ai eu le droit à un bouquin carrément. C'est ce qui était dans le bas de la boîte, qui est gros comme ça. En fait, c'était la notice. Regardez-moi ça, la taille de la notice, les gars. Et voilà, les gars, c'est la fin de la vidéo. Je suis donc avec mes 5 petites paires d'écouteurs. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, mettez un petit pouce vers le haut. On aura quand même essayé de leur donner une chance à ces petits écouteurs. Il y en a vraiment aucune paire qui est vraiment incroyable. La conclusion, c'est que je vous déconseille d'acheter ces paires d'écouteurs. Honnêtement, il vaut mieux rajouter quelques euros pour avoir une bonne paire d'écouteurs. Vous pouvez prendre les toutes premières générations de Buds ou de AirPods, ça fonctionne très bien. Alors vous allez en avoir pour une petite centaine d'euros ou 80 euros si vous prenez de l'occasion, peut-être un peu moins. Mais en tout cas, vous en aurez pour votre argent parce que franchement, j'ai des AirPods, ça n'a rien à voir, la qualité de son est pas du tout la même, l'autonomie est pas du tout la même, ça à fuir. Je vous dis à vendredi, tenez-vous prêts, on a un volume 2 qui sort de quelque chose, c'est tout pour moi.